Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey. Merci Seigneur pour ta parole. Nous prions éternel Dieu, sans Père, que tu nous fasses du bien. Ce matin, nous sommes là à cause de toi. Seigneur, de la même manière que le corps physique a besoin de nourriture pour avoir un tonus, éternel Tout-Puissant, afin d'être en forme pour pouvoir vaquer à nos occupations, c'est de cette même manière que notre corps spirituel a besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole, afin de pouvoir rentrer en connexion avec toi. Nous prions ce matin que tu nous parles, que tu nous guides, au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bienvenue dans la scène de présence du Seigneur. Ce matin, nous allons aborder la deuxième partie d'un thème que nous avons commencé dimanche passé. C'est le moment de vous rappeler que vous pouvez suivre tous nos cultes en direct ou en différé sur YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi et tu t'abonnes à la page. Quand tu n'es pas encore abonné, ça sort rouge. Quand tu es abonné, c'est gris ou bien blanc. Et aussi, tu peux inviter des personnes à se connecter pour suivre nos cultes en direct, en différé, des temps de prière, de prophétie, de délivrance, de guérison. Quelqu'un ne croit pas à la puissance de Dieu, qui part voir des messages et des temps de prière qui vont vraiment lui faire du bien. Tu peux balancer le lien là sur YouTube, qui partage, tu peux balancer ça sur WhatsApp, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, ou envoyer le lien en inbox à quelqu'un pour qu'il puisse se connecter. Tu as des parents qui sont ailleurs. Dieu aussi travaille aussi à travers les ondes, parce que le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Amen. Amen. Je vous invite ce matin à prendre deux textes. L'un des textes, il est long, mais enrichissant. Et l'autre, c'est seulement que 4 versets. Nous allons prendre Esther chapitre 1, le verset 1 à 22. Et puis Esther chapitre 2, le verset 1 à 4. Lecture. Esther chapitre 1. Je souhaiterais que pendant qu'on lit la parole de Dieu, que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Donnons cette place-là à Dieu.
Dieu est dans sa parole. Et quand nous lisons sa parole, c'est comme sa majesté se trouve parmi nous. Il est bon de l'honorer. Oui, Esther chapitre 1, le Oui. verset 1er. oui, C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. oui. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Le verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et de Metz, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple ce qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Le verset 6. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et des poupes à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lins d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Le verset 8. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Oui. Le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale Oui. pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, Oui. car elle était belle de figure. Il envoya les eunuques pour aller chercher sa femme, pour venir montrer quoi au peuple et aux grands, à ses invités. Car quoi, sa femme était belle. Oui, Le verset 12, mais la reine Vasti refusa de venir oui. quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Dit la reine Vasti refusa de venir. La reine Vasti refusa de venir. Lorsqu'elle reçut l'ordre du roi. Lorsqu'elle reçut l'ordre du roi. Dit la reine Vasti refusa de venir. La reine Vasti refusa de venir. Lorsqu'elle reçut l'ordre du roi. Lorsqu'elle reçut l'ordre du roi. Continue, oui. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Dit le roi fut très irrité Le roi fut très irrité et enflammé de colère. et enflammé de Dis avec colère. moi, le roi fut très irrité Le roi fut très irrité et enflammé de colère. et enflammé de colère. Continue. Le verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, Oui. car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Kachena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérez, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Oui. Quelle loi, dit-il, Oui. faut-il appliquer à la reine Vasti Donc c'est le roi qui pose la question à ceux qui sont à côté de lui. Quelle loi faut-il appliquer à la reine Vasti? Oui. pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Oui, continue. Memoukan répondit devant le roi et les princes. Oui. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. A mal agi, oui. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Oui. Le verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Le verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser,
une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le verset 20, l'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Le verset 22, il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Reprends le verset 13, s'il te plaît. Le verset 13. D'abord le verset 12 à 13 pour qu'ils comprennent quelque chose, oui. Le verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Le verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages le roi s'adressa aux sages, qui avaient la connaissance des temps. Il dit qu'avait la connaissance des temps et quoi? Car ainsi traitaient les affaires du roi Ainsi traitait les affaires du roi. devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Oui, continue. Le verset 14. Oui. Il avait auprès de lui Kachena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 5 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Oui, continue. Quelle loi, Quelle dit-il? loi? Donc c'est le roi lui-même. Amen. Amen. Il s'adresse à ceux qui ont la connaissance de quoi? De la loi et de la connaissance. Amen. Amen. C'est Amen. très important cette partie-là. Quelle loi faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Amen. Maintenant, c'est là qu'ils vont répondre. Maintenant, le chapitre 2, nous avons fini. Esther chapitre 2, verset 1er. Esther chapitre 2, le verset 1er. Oui. Après ces choses, Après ces choses, oui, la colère du roi Assuérus fut calmée. dis avec moi, la colère du roi Assuérus fut calmée. La colère du roi Assuérus fut calmée. Oui. Il pensa à Vasti. Dis avec moi et il pensa à Vasti. Et il pensa à Vasti. Et dit la colère du roi fut calmée. En d'autres termes, la colère du roi fut apaisée. Amen. Et il pensa à Vasti. Amen. Oui, continue. À ce qu'elle avait fait Et ce qu'elle avait fait. et à la décision Et dis avec moi et à la décision qui qu'il avait été prise à son sujet. avait été prise à son Après sujet. la colère, Après la colère, il pensa à Vasti. il pensa à Ce Vasti, qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait et la décision qu'il avait prise. et la décision qu'il avait prise. Continue. Le verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, Oui. que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume Oui. des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Oui. Le verset 4, et que la jeune fille qui plaira au roi oui. devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Amen. Pendant que tu étais debout, ce n'était pas la parole qui t'intéressait, mais c'est le poids de la fatigue que tu ressens pendant que tu es arrêté. Si nous ne sommes pas capables de donner nos pieds, nos genoux, nos mains à Dieu, comment est-ce que nous pouvons être bénis? Amen. Amen. Nous venons de lire 2 textes. C'est le moment encore de réitérer. Vous pouvez suivre notre culte en direct ou en différé sur la place YouTube. Tu t'as prophète Béranger Kwasi, abonne-toi et tu peux cliquer sur le lien partage dans des groupes WhatsApp, Instagram pour que les gens puissent suivre le culte. Amen. Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons abordé un thème. Pourquoi est-ce que il dit pourquoi les hommes de Percé échouent? Les hommes, c'est grand H, hommes comme femmes. Les hommes de Percé, la Percé c'est quoi? C'est le thème central de cette année, c'est quoi? C'est réussir malgré les difficultés. Amen. En d'autres termes, pourquoi est-ce que ceux qui sont nés pour réussir, ceux qui sont nés pour réussir, pour entrer dans l'histoire, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Ils échouent en cours de route. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et dimanche passé, nous avons vu la première partie. C'est que quoi? C'est que l'endroit où nous habitons, ou les endroits que nous fréquentons, impactent aussi notre percée. Amen. Si tu fréquentes un bon endroit, alors ta percée sera grande. Mais si tu fréquentes des endroits interdits,
tu deviendras, au lieu d'être un homme ou une femme de percée, tu vas devenir quelqu'un de méprisable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et aujourd'hui, la deuxième partie que nous allons voir ensemble, qui est très important, s'il vous plaît, c'est un thème difficile à aborder parce que ça parle de ce que nous vivons chaque jour. Amen. Amen. Oui, ce que nous vivons chaque jour, ce thème me concerne moi en tant que pasteur, mais vous aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Si ce thème est arrivé à point pour que nous arrivons à nous corriger, pour ceux déjà qui sont dominés par cette chose dont nous allons parler, mais il y a des personnes qui ne sont pas encore rentrées dedans, pour qu'ils puissent comprendre les conséquences et les méfaits de cette chose-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et que ceux qui sont déjà tombés sur son joug, que Dieu aide ces personnes à se relever. Donc le deuxième sous-thème, qui est dans le grand thème, pourquoi est-ce que les hommes de péché échouent? Dis avec moi, la colère. La colère. Dis avec moi, la colère. La colère. La colère. Nous allons voir comment est-ce que la colère peut empêcher un homme ou une femme de percer, d'accomplir son destin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand nous lisons la parole, nous prenons le dictionnaire, qu'est-ce que la colère? La colère est un sentiment affectif violent et passager, résultant d'un sentiment d'agression, d'un désagrément, traduisant un mécontentement accompagné d'actions brutales. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un sentiment affectif, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est des chocs, des douleurs qu'on ressent. Et cela est dû à quoi? Parce qu'on s'est senti offensé, on s'est senti agressé. Amen. Amen. Et très souvent, cela est accompagné d'actes qu'on pose, des actes désagréables, des actes qui sont violents. Quelqu'un dit Amen. Amen. En d'autres termes, se mettre en colère, la colère, c'est l'emportement, c'est la fureur, c'est l'irritation. Dieu nous a créés comme des êtres sociables ou associables. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivons en autarcie, c'est-à-dire que nous vivons seuls. Dieu nous a créés pour que nous vivons à deux. Amen. Amen. À deux. Nous vivons dans la société, à deux ou avec plusieurs personnes. Et Ecclésiaste 4, le verset 9 nous dit quelque chose. Il dit, deux valent mieux que un, parce qu'il retire quoi? Un bon salaire de leur travail. Mais le verset 10 dit quoi? Il dit, car si l'un tombe, il dit son compagnon, j'aime cette version, il dit son compagnon le relève. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Amen. Il dit, deux valent mieux que un. Il dit, si l'un tombe, son compagnon, on ne dit pas son ami, mais on dit quoi? Son compagnon l'aide à se relever. Quand j'ai pris le dictionnaire, vous vérifiez le mot compagnon. Dans le mot compagnon, c'est une personne avec qui nous partageons quoi? Nous partageons les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes idées sur quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc quand il dit mon compagnon ou ma compagne, c'est une personne avec qui quoi? Tu partages tes bons moments comme tes mauvais moments. Amen. Amen. Et les premiers compagnons avec lesquels nous devons être ensemble, amen, afin de pouvoir réaliser nos destinées, ce sont des personnes que Dieu met en intimité avec nous. Soit un homme avec une femme, amen, Amen. une femme avec un homme. En d'autres termes, les premiers compagnons sont les couples. Ce sont des personnes avec qui nous avons une relation d'intimité. Amen. Ce n'est pas une relation d'amitié, mais d'intimité. En d'autres termes, de couple, de mari et femme, des gens qui vivent ensemble. Et Dieu même l'a dit pendant que l'homme était seul dans le jardin. Oui, l'homme n'était pas encore béni. Mais lorsqu'il a créé la femme, il a dit quoi? Il a dit que la femme doit être une aide pour l'homme. Et la Bible dit que Dieu bénit l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc pour être béni, il va falloir qu'il y ait deux personnes. C'est-à-dire qu'une personne soit avec quoi? Un homme soit avec sa compagne ou une femme soit avec son compagnon. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui, oui, bien aimé, nous focaliser sur cela. Voilà. Comment est-ce que la colère peut détruire le mariage ou la relation des hommes et des femmes de péché? Amen. Car un homme ou une femme qui n'est pas en couple, très souvent est déséquilibré. Ou un homme ou une femme qui était en couple mais qui se sépare, est capable de se suicider. Amen. Amen. L'homme ne peut pas évoluer seul.
l'homme ou la femme, on a besoin des compagnons. La femme a besoin d'un homme a besoin d'une femme afin d'être stable, même dans la société, mais aussi de façon spirituelle. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La Bible dit que malheur à celui qui est seul, qui va le relever. Donc les premiers compagnons sont des personnes avec qui nous vivons sur le toit, où nous partageons une intimité ensemble. Comment est-ce que la colère peut détruire des relations? Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Comment est-ce que la colère peut détruire des relations et briser, c'est-à-dire empêcher des hommes de percer ou des femmes de percer de réussir? Mais il y a une chose que d'abord je veux que tu comprennes. C'est que la colère en elle-même d'abord. Hein? En elle-même d'abord, il faut que tu comprennes que notre Dieu lui-même s'est mis en colère. Le Dieu que nous adorons, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, s'est mis en colère. Rappelez-vous que lorsque Jésus est rentré dans le temple, il a vu que dans le temple, les gens vendaient. Il a vu qu'il s'est mis en colère et il a cassé toutes les tables. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu a manifesté plusieurs fois la colère dans la Bible. Éphésiens 5, verset 6 dit que personne ne vous séduise par des vains discours, mais c'est à cause des choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc Dieu a une colère. Dieu manifeste aussi la colère. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Dieu ne manifeste pas la colère simple. Souvent même, il monte en degré dans la colère. C'est-à-dire que le degré de colère monte. Nombre 12, verset 9, on dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Donc, d'une colère simple, il manifeste une colère enflammée, une rage. Mais aussi, il atteint aussi un pic de la colère qu'on appelle la colère ardente. Amen. Amen. Dans Nombre 25, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre tous les coupables devant l'Éternel, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Amen. Amen. Donc Dieu manifeste la colère, Dieu monte en colère, il s'enflamme. Amen. Mais aussi, il manifeste ce qu'on appelle une colère terrible, une colère ardente. Tout ça, lorsque Dieu se sent, à chaque fois, c'est lorsque Dieu se sent offensé. Lorsque nous faisons des choses que Dieu n'aime pas. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'homme même, par sa nature, manifeste déjà la colère. Où on s'en va, suivez-moi bien. L'homme même par sa nature manifeste la colère. Et Éphésiens 2, le verset 3, regardez ce qu'il dit. Il dit nous aussi, oui. Nous tous aussi, Oui, nous étions de leur nombre de leur nombre. et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, Selon les convoitises de nos chairs, oui. accomplissant les volontés de la chair Accomplissant les volontés de la chair, oui. et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants, Il dit quoi? Nous ne sommes pas nature quoi? des enfants de Des colère enfants de colère. comme les autres. Comme les autres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous étions par nature des enfants de Colère. colère. Donc, par nature, avant même que nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes nés dans la nature, la colère même en nous. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un sans colère. On est né par nature, la colère en nous. Puisque la colère traduit quoi? Un sentiment de mécontentement, un sentiment de frustration. Amen. Amen. En d'autres termes, quand une personne est en colère, c'est parce que la personne s'est sentie quoi? Agressée, verbalement ou par des actes. C'est parce que la personne s'est sentie offensée. Ah, André, qu'est-ce que ça fait? Amen. Si vous ne me suivez pas là, c'est qu'on peut parler de l'avant. Donc, tu dois comprendre que Dieu s'est mis en colère. On a la colère en nous. Mais regarde un peu. Là où la colère va prendre jusqu'à là, si Dieu manifeste, c'est parce que c'est une bonne chose. Mais la colère va prendre une autre connotation négative. C'est là où notre thème rend en compte. Éphésiens 4, le verset 26. Oui. Éphésiens 4, le verset 26. Si vous vous mettez en colère, Il dit quoi? Suis-moi bien. Éphésiens 4, 26, il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. ne péchez pas. Ne péchez point, oui. Car le soleil ne se couche pas, que le soleil ne Que se le soleil ne se couche pas, oui. sur votre Sur colère. votre colère. Et Ne donnez pas accès au diable. ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Où la colère maintenant va devenir nocif pour détruire un homme, une femme de péché, détruire sa relation, détruire ce couple. Amen. C'est lorsque nous nous mettons en colère, la Bible dit de ne pas pécher. Amen. Amen. Dans ce terme de Cantique, la première phrase, il dit, lorsque vous vous mettez en colère, ça veut dire que là, tout le monde manifeste la colère. Amen. Parce que si tu me fais quelque chose qui m'indigne, qui me fuse, je me mets en colère. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc se mettre en colère n'est pas mauvais. Il dit si vous vous mettez en colère, mais ce qui rend la colère mauvaise, c'est quoi? C'est que la colère ne nous pousse pas à pécher.
dans notre colère, nous ne posons pas des actes désagréables. Amen. Que notre colère ne nous pousse pas à désobéir. Que notre colère ne nous pousse pas à manquer de respect à quelqu'un. Que notre colère ne nous pousse pas à rabaisser les autres. Amen. Amen. Mais manifester la colère, tel que manifester ton mécontentement avec quelque chose, sans quoi? Sans briser quelqu'un, sans faire du mal à quelqu'un, cette colère elle est normale. Mais la colère qui te pousse à quoi? À pécher. La colère qui te pousse à dire des choses pour briser l'autre. C'est cette colère-là qui détruit les couples. C'est cette colère-là qui va t'empêcher de réussir. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Troisième des choses, il dit, fais attention lorsque tu te mets en colère, pour ne pas que tu pêches, que le soleil ne se couche pas dessus. Ça veut dire que lorsque je me mets en colère, je dois tout faire pour évacuer rapidement. Parce que si ça reste, que ça dort, ça ne va plus devenir de la colère, mais ça devient de la rancune. Amen. Ça va devenir de la rancune. Et si ça devient de la rancune, cela donne accès au diable. Donc lorsque tu te mets en colère, fais tout pour te libérer avec la personne qui t'a offensé. Tu parles avec la personne, vous réglez rapidement, pour ne pas que le diable ait accès. Amen. En d'autres termes, le diable peut se servir de la colère pour nous détruire. Mais comment est-ce que le diable peut se servir de la colère pour nous détruire? C'est lorsque nous nous mettons en colère et que cette colère-là nous rend incontrôlables. Cette colère-là nous pousse à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Le diable se sert de ça et ça détruit nos relations, ça détruit nos couples et ça agit sur nos résultats. Votre amen est parti, hein? Dis à ton voisin, quand tu te mets en colère, ça fait combien de temps dans ton cœur? Pose la question à ta voisine, dis quand tu te mets en colère, est-ce que tu pêches? Est-ce que la colère ne te pousse pas à dire des choses, à faire des choses que Dieu n'aime pas? Amen. Ah là, ça ne parle plus, hein? Amen. En d'autres termes, le diable attend les actions et les réactions que nous allons poser lorsque nous sommes en colère pour rentrer dans notre vie. Amen. Si nous sommes en colère et que nous nous maîtrisons, il ne va pas rentrer. Mais si nous sommes en colère et que nous disons des choses, posons des pas qui détruisent les autres, le diable rentre. Et quelque chose que je veux que tu retiennes, c'est que la colère détruit non seulement celui qui manifeste la colère, mais aussi détruit celui qui nous manifestons notre colère. Amen. La colère que nous manifestons nous-mêmes, parce que nous sommes frustrés, on nous a manqué de respect, on nous a manqué de considération, cette colère-là, ça nous détruit. Psychologique, sur le plan santé, la colère produit des toxines dans le corps et ça nous rend malades. Amen. Psychologiquement parlant, en nous mettant en colère, nos idées ne sont plus en ordre. On pose des actes sans se contrôler, ça nous détruit. Et après ça crée des regrets chez nous. Mais en plus de cela, la colère nous isole. Parce que les hommes, ou des personnes qui nous déversons notre colère, ces personnes n'auront plus la foi de venir vers nous. Amen. Parce que, suis-moi bien, parce que ces personnes vont nous identifier comme des hommes et des femmes coléreux. Amen. Ah, c'est parce que, pour un coup instant, j'ai manifesté quelque chose qui n'était pas bien. Je voulais faire passer un message pour dire que ce que tu m'as fait n'est pas bon. Mais des personnes vont t'étiqueter comme un homme ou une femme de colère. Pour cela, tout le monde va te fuir. Amen. Personne ne va oser aller vers toi. Personne ne va oser communiquer avec toi. Amen. Amen. Mais aussi, ça détruit les autres personnes. Les personnes qui reçoivent notre rage, notre colère, ça les blesse. Ça les dévalorise. Et ces personnes préfèrent s'éloigner de nous. Or, nous sommes appelés à vivre ensemble. Pourquoi? Pour réaliser des exploits ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce thème, il est assez vaste. Aujourd'hui, nous parlons sur le plan relationnel. Nous allons parler des autres dimensions sur autre plan. Et un exemple pratique, que la colère peut se séparer. Un couple, c'est ce dont les textes que nous venons de lire. Esther chapitre 1, le verset 1 à 22, et Esther 2, le verset 1 à 4. La Bible dit que le roi, qui s'appelait Assuérus de son temps-là, avait organisé une cérémonie. Et dans cette cérémonie-là, il avait bu. Amen. Et quand il a bu, il a demandé à ce qu'on appelle sa femme pour qu'elle vienne pour danser. Amen. Amen. Pour qu'elle vienne pour danser.
Sa femme a refusé catégoriquement. Et la Bible dit qu'il s'est mis en colère. Et dans sa colère, il a pris une décision. Et dans cette décision-là, à leur temps, toute décision qu'un roi prenait était irrévocable. Dans cette décision qu'il a prise, cela a coûté quoi? Cela a coûté sa relation avec Vatsi. C'était une belle femme. Amen. Amen. Dans Esther chapitre 2, on dit lorsque la colère est passée, il a commencé à penser à Vatsi, mais il ne pouvait plus retourner en arrière. Parce qu'il avait déjà pris une loi où tout le pays avait compris que quoi? Que la reine Vatsi n'était plus reine. Donc il ne pouvait pas la prendre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Bien aimé, est-ce que cela a fait qu'il était obligé de faire quoi? De laisser Vatsi. Voilà pourquoi les gens ont cherché quoi? Une autre reine à sa place. Gloire soit rendue à Dieu qu'on ait trouvé Esther pour remplacer Vatsi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Souvent la colère peut nous en pousser à poser des actes. Et des actes, suis-moi bien, après la colère, il n'y aura plus de réconciliation. Des actes de non-retour. Parce qu'on a tellement poussé la colère tellement loin, on a tellement offensé, en public ou en privé. On a pris des décisions. Et ces décisions-là, nous sommes obligés de les tenir. Amen. Ça fait qu'on va souffrir. La Bible dit qu'après que la colère est passée, le roi a commencé à passer à Vatsi. En d'autres termes, il a commencé l'amour. Suis-moi bien. La colère ne détruit pas l'amour. La colère vient casser l'amour pour un instant. Mais après la colère, ce que tu ressens pour la personne vient. Amen. Et quand ça revient maintenant, tu es obligé de subir les conséquences de la colère que tu as eu à poser. Amen. D'autres auront le courage de te pardonner pour que vous restiez ensemble. Mais d'autres personnes n'auront pas le courage de pardonner cela. Ils vont te quitter. Amen. Est-ce que les deux ne s'aimaient pas? Si. Mais les actions et les réactions ont brisé leur couple. Car après la colère, la vie qu'il a recommencé à penser à elle. Il y a des gens qui se séparent, des couples, des hommes et des femmes qui sont nés pour accomplir le destin de Dieu ensemble. Se séparent, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce que lorsqu'ils se mettent, ou elle se met en colère, il y a des paroles désagréables, il y a des actes désagréables qui offensent l'autre, qui détruisent le couple. Amen. Les amens sont partis. Amen. Nous allons maintenant nous approcher de plus près de ce texte-là, ces deux textes que nous venons de lire. Comment est-ce que, suis-moi bien, il est important de comprendre comment est-ce que cette colère est née pour créer la séparation du mariage entre le roi Assuérus et cette belle femme du nom de Vatsi. Le roi était sourd, il avait bu et il a demandé à ce que les eunuques appellent sa femme pour venir danser et montrer sa beauté. S'il vous plaît, tous ceux qui étaient là travaillaient pour le roi. Tous les invités, c'était des cadres, mais ils travaillaient pour le roi. Tout le monde savait que sa femme était belle. Avait-il besoin de venir dire à sa femme, viens danser pour montrer ta beauté? Tout le monde sait que la femme du roi est belle. Vous m'avez pas compris? Amen. Mais suis-moi bien. La Bible dit qu'elle refusa. Vous savez pourquoi elle a refusé? C'est parce que ici, selon le texte en hébreu, c'est qu'on demandait à Vatsi de venir danser, mais danser nu. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'était pas une danse simplement, non. On demandait à Vatsi de venir danser nu devant les gens. Voilà pourquoi elle a refusé. Et ce refus-là a créé quoi? La colère qui a créé la séparation. Frères et sœurs, je veux d'abord que nous comprenions quelque chose. La colère naît. C'est parce que quelqu'un manifeste quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un. Voilà pourquoi l'autre personne se met en colère. Pour traiter, pour résoudre les problèmes de couple, de relation, ou pour traiter les problèmes de colère, il faut d'abord voir ce qui a provoqué la colère de la personne. Amen. C'est très facile de juger celui qui se met en colère. Mais on ne se met pas en colère parce qu'on a envie de se mettre en colère. C'est parce qu'il y a une offense quelque part. Pour toi, cette offense-là peut ne pas être une offense. Mais pour moi, ce qu'elle te dit peut m'offenser. Et cela peut me mettre en colère. Amen. C'est bon. Vatsi a refusé. Waouh. Elle a refusé de quoi? De montrer son corps devant les gens. Parce qu'elle respecte son corps. Elle a des valeurs, elle a des principes.
Elle dit, s'il y a quelqu'un devant qui je dois danser nu, c'est le roi seul. Ce n'est pas devant les gens. Donc refuser, c'était une bonne action. Mais Vatsi n'a pas fait de la bonne manière. Amen. Elle a refusé catégoriquement. Oh, celui qui l'a appelé, c'est son mari, mais c'est le roi. Vous ne m'entendez pas? Amen. C'est son mari, mais ce n'est pas n'importe qui dans la société. C'est celui qui doit donner l'exemple à suivre. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. En d'autres termes, Vatsi respectait ses valeurs. Vatsi était une femme qui avait des principes. Vatsi respectait son corps. Mais par manque de sagesse, Vatsi a provoqué la colère de son mari et ça a créé le divorce. Amen. En d'autres termes, elle ne devait pas refuser catégoriquement. Elle pouvait trouver un moyen de faire quoi? D'envoyer le roi dans sa chambre. Amen. Elle pouvait trouver un moyen. Puisqu'elle sait que le roi, là, ce qu'il demande, elle doit faire. Elle pouvait se coucher et dire, j'ai mal à la tête, dites au roi de venir. Comme les femmes savent le faire. Elle devait créer un moyen pour l'attirer. Dis aux eunuques, dites au roi que, là, je ne me sens pas bien. Mon cœur bat. J'ai crise cardiaque. Le roi allait faire quoi? Il allait venir. Vatsi avait de la valeur, mais elle manquait de sagesse. Elle n'a pas parlé de la bonne manière. Amen. C'est vrai que tu as des valeurs. C'est vrai que tu veux qu'on te respecte. Mais s'il te plaît, comment est-ce que tu parles aux gens? Comment est-ce que tu parles à ton mari? Comment est-ce que tu parles à ta femme? Comment est-ce que tu parles à ton conjoint? La manière de parler peut provoquer la colère. Amen. C'est vrai, on a un langage ici, la vérité rougit les yeux, mais ça ne casse pas. Mais ça peut diviser un couple aussi. Amen. Ça va casser tes yeux, mais ça va te mettre en gourmet. C'est bien. Elle a des principes et c'est ce genre de femme qu'on veut. Mais son action a provoqué une réaction de colère. Elle devait trouver la formule pour toucher le cœur du roi pour que le roi vienne. Amen. Déjà même, on sait déjà que ceux qui l'ont envoyé, le roi a envoyé des eunuques. Suis-moi bien. Cela même prouve même que les eunuques qui travaillaient même pour la reine ne l'aimaient pas. Même si la reine a refusé catégoriquement. Arrivé chez le roi, il pouvait dire quoi? La reine ne se sent pas bien. Hein? Faites attention. Amen. Des personnes que vous envoyez dans votre couple. Des personnes à qui vous faites commission. Ces personnes ne peuvent faire la commission de la mauvaise manière. Parce que tu ne sais pas qui veut ta femme, qui veut aussi ton mari. Vous avez un problème, au lieu de vous asseoir pour régler, vous mettez un intermédiaire, quelque chose qu'ensemble dans la chambre on peut régler. On est obligé d'aller dire à une amie, un ami. Or, ce que tu ne sais pas, l'ami va te donner un conseil selon sa réalité et ses perceptions. Amen. Et non selon toi, ta réalité et tes perceptions. Amen. La personne ne va pas te donner un conseil pour résoudre ton problème. Il donne un conseil par rapport à ce que lui vit. Amen. Comment est-ce que des couples se brisent? Comment est-ce que madame parle? C'est vrai que tu veux qu'on te respecte. Mais le respect ne veut pas dire que tu dois réduire en esclavage la personne avec qui tu parles. Amen. Femme, comment est-ce que nous parlons aux hommes? Aujourd'hui, ok, on dit égalité de sexe, mais l'homme reste le chef. Il faut savoir parler. Quelle est ta manière de parler? C'est vrai que ce qu'on te demande n'est pas bon, mais il faut savoir dire le non. Mais ton refus catégorique, ça offense celui qui est à côté. C'est un manque de respect. Amen. Pourquoi est-ce que nos parents, avant, ne divorçaient pas? Aujourd'hui, le taux de divorce est un pic. Ou même, on a peur de se marier. Mais pourquoi nos parents, avant, ne divorçaient pas? Parce que nos mamans savaient parler à nos papas, même quand ils se mettent en colère. Amen. Jamais une femme ne levait la voix sur un homme. Oh, dites amen bien. Amen. Quand le père se met en colère, la maman se calme. Où elle résout ça? C'est dans la chambre. Sa fille de te mettre en colère devant les gens. C'est sur le lit qu'elle règle ça. Elle met autoroute. C'est là maintenant, au nom de la paix, tu es capable de faire certaines choses. Pour la paix, parce qu'elle met autoroute. Et l'autoroute, la distance de l'autoroute dépend de l'offense. Elle dit, tu dors par terre. Moi, je dors sur le lit. Tu envoies ta main. Il dit, hey. Elle dit, hey. Aujourd'hui, là, ce soir, là, c'est la main de Dieu qui doit me toucher, pas ta main. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Le manque de considération. Le roi s'est senti offensé. Ce qui nous manque dans nos relations,
Ça fait que nos relations ne durent pas. Comment est-ce que nous parlons aux gens? En tout cas, nous, chez nous, là-bas, là, une femme, là, en tout cas, garçon, ne l'écrase pas. C'est bien. On ne va pas t'écraser, mais personne ne va venir vers toi. Tu ne vois pas que tu vieillis? Tu es belle. Vati était une belle femme. Elle était aimée par son mari, mais la colère les a séparés. Ce n'est pas la beauté dont il est question, c'est la beauté du cœur. Et le cœur t'amène à quoi? À bien parler. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc c'est parce qu'il y a eu action venant de Vati que le roi s'est mis en colère. Elle pouvait changer sa tactique. Voilà pourquoi il est important de connaître quoi? Ton partenaire ou ta partenaire. C'est qu'il l'aime ou il l'aime pas. C'est en fonction de ça que tu peux quoi? Bien marcher pour ne pas l'énerver. Amen. Ah, les Amen disparaissent. Nous venons de voir ce qui a été comme offense sur le roi, qui a provoqué la colère, qui a provoqué la séparation. Mais aussi, la réaction du roi. Pourquoi est-ce que le roi s'est mis en colère? De sorte qu'il a pris une décision qu'il a regrettée. Première des choses, la Bible qu'il était sourd. Mais l'alcool, souvent peut nous emmener à faire des choses. L'alcool peut nous rendre incontrôlables. L'alcool peut nous envoyer à poser la main sur une femme ou sur un homme. L'alcool peut nous emmener à faire quoi? À créer des dommages dans la maison. Où la personne avec laquelle nous vivons ne peut plus supporter et la personne s'en va. Amen. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous d'esprit. Dis à quelqu'un, bois doucement. Bois doucement. Il y a un qui dit c'est l'eau et bois. C'est l'eau tu bois, mais l'eau te saoule. Wow. Tellement que le taux de l'alcool est dans ton corps. Le jour où tu n'as pas bu, tu bois l'eau, tu es saoulé quand même. Mais suivez-moi bien. La réaction du roi. Nous avons vu que lorsqu'on mettait en colère, ne péchait point. C'est vrai que Vati avait mal agi. Mais il devait aller au-dessus de cette colère en faisant quoi? Au lieu qu'il prenne une décision, il pouvait descendre pour aller la trouver dans la chambre. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Il pouvait dire, excusez-moi, j'arrive. Et puis dans la chambre là-bas, ils vont s'expliquer. Mais au contraire, il a préféré quoi? Manifester sa colère devant les gens. Deuxième des choses, suis-moi bien. Quand il s'est senti offensé, c'est lui-même qui a demandé aux gens quelle loi qu'on doit prendre pour punir Vati. Amen. C'est ta femme. Est-ce que tu as besoin de l'avis des gens pour la punir? Oh. Les gens aussi vont donner des avis pour te détruire. Amen. S'il s'était fâché, qu'il s'était calmé. Suis-moi bien. C'est vrai qu'il était offensé. Mais tous ceux qui étaient autour de lui là, ils n'en avaient pas parlé. Tant que lui ne parlait pas. Ouais. C'est parce qu'il a demandé et que chacun a parlé. Sinon, ils ont enlevé la tête dessus. Amen. Mais son orgueil propre, pourquoi il m'a parlé comme ça? L'a envoyé à demander l'avis des gens. Eux aussi, ils ont donné un avis qui n'existait pas. Ça veut dire que ceux-mêmes qui ont... Cette loi n'existait pas, hein? Mais ils ont créé cette loi-là pour que Vati quitte. Vous n'avez aucune idée des personnes qui ne vous aiment pas. Depuis que tu t'es marié, tu ne connais même pas le cœur des gens qui sont autour de toi. Beaucoup de personnes ont célébré votre mariage, votre union. Ou tu es avec quelqu'un, vous êtes en train de cheminer. Tu n'as aucune idée des personnes qui t'envient. Mais qui attendent un moment où tu vas venir demander conseil pour te dire des contre-vérités sur la personne. Faisons attention. Les gens lui ont donné un conseil, mais un conseil qui était mauvais. Et ça se voit que les gens ne supportaient pas Vati. Elle était belle. C'est le roi qui l'aimait, mais tous ceux qui étaient autour là ne l'appréciaient même pas. Vous pensez que lorsque vous allez vous marier, tout le monde va vous aimer? Personne ne va vous aimer. Mais aussi ne donnez pas le flanc à ceux qui ne vous aiment pas de détruire votre relation. Amen. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une loi qui existe? Ils ont créé en même temps loi là. Pour dire en temps normal, façon Vati a agi là. Si les autres femmes apprennent à se rébeller, vous voyez comment ils ont condamné le roi. Et le roi a pris une décision sans retour. La Bible dit que lorsque sa colère se dissipa, il a commencé à penser à Vati, mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Faisons attention aux décisions que nous prenons lorsque nous sommes en colère. Voilà pourquoi il est important que lorsque nous sommes en colère, de nous taire.
d'essayer de nous maîtriser. Lorsque la colère va s'apaiser, si nous devons parler, nous allons parler. Amen. Parce qu'il y a des décisions que nous allons prendre dans la colère où on ne pourra plus faire marche arrière. Parce que étant en colère devant les gens, tu vas insulter le père ou la mère de quelqu'un. Oh, tu ne sais pas ce que ma mère représente pour moi. C'est parce que mon père représente pour moi. Ou tu vas même insulter l'intimité de ton mari ou l'intimité de ta femme. Tu ne sais pas ce que mon intimité représente pour moi. Amen. Tu ne peux pas me traiter de poubelle. Et puis demain, tu vas vouloir manger encore dans cette poubelle-là. Amen. Que Dieu nous aide, nous tous. Il a demandé conseil. Les personnes aussi ont donné des conseils selon les réalités. Quand nous sommes en colère, faisons attention aux décisions ou aux actes que nous posons. Car quand la colère va passer, nous risquerons de regretter ces actes. Dans la colère, on dit je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais quand la colère passe, le je m'en fous quitte. Et ce qu'on ressentait pour la personne refait surface. C'est trop tard. Parce que nous sommes allés trop loin. Voilà pourquoi la Bible va dans Proverbe 19, verset 19, il dit celui que la colère emporte, Proverbe, autant pour moi, Proverbe 19, verset 19, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Amen. Quand la colère nous emporte, on va subir les conséquences. Mais laissez-moi vous dire que la colère, il y a des gens qui sont là, je n'ai rien fait, et puis il a agi comme ça. Si, c'est parce que tu as fait un homme ou une femme normale pour ne pas se lever comme ça, et puis commence à se mettre en colère. Non. Tu as fait quelque chose que pour toi, cette chose-là n'est pas quoi? C'est quelque chose d'insignifiant. Mais pour moi, tu ne connais pas ce que j'ai vécu. Ces mots me rappellent peut-être quelque chose. Ces mots-là me peinent. Ces mots-là me mettent dans une position de mécontentement. Très souvent, les gens qui disent, mais j'ai fait quoi, je n'ai rien dit. Ah, toi aussi, tu aimes vite t'emporter. Non, ce n'est pas parce qu'il aime vite s'emporter. C'est qu'il y a eu quelque chose que tu as dit dedans. Pour toi, c'est négligeable, mais pour lui, c'est quelque chose qui a atteint sa dignité et sa personnalité. Amen. Et c'est pourquoi, regarde ce que Proverbe 27, verset 17 dit, oui. Proverbe 27, Comme le fer aiguise le fer, verset oui. 17. Comme le fer aiguise le fer, Oui. ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ah, donc un homme ne se met pas en colère comme ça. Amen. C'est parce qu'une autre personne, quoi, provoque la colère chez lui. Amen. Voilà pourquoi les personnes avec qui nous devons marcher ensemble pour raison destinée, les personnes qui sont en couple, qui sont en relation, il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui excite. Amen. Cette même personne ne peut pas se mettre en colère seule. Tu as dit quelque chose qui a excité sa colère. Voilà pourquoi il est important de connaître celui avec qui on marche. Ce qu'il aime ou bien ce qu'il n'aime pas. Amen. Quand on chemine ensemble, la personne te parle de son histoire. Voilà ce que je ne supporte pas. Donc ce qu'il ne supporte pas, si toi tu peux supporter, l'amour se sacrifie. Si tu l'aimes, tu ne le fais pas. Amen. Ah, vous ne dites pas amen. Amen. Paul dit quelque part dans le livre de Corinthiens, il dit quoi? Ce n'est pas un aliment qui va nous rendre meilleurs ou pire. Mais il dit quoi? Si lui qui est un homme de Dieu, s'en va s'asseoir dans la maison d'une idole, tu m'entends? En temps normal, il a dit on peut manger les viandes sacrifiées. Mais quelqu'un qui vient de se convertir nouvellement, et puis tu le vois assis dans la maison d'un fétiche, il dit celui qui est nouvellement dans la foi va faire quoi? Sa foi sera touchée. Amen. Donc il dit pour cela je m'abstiens. Sinon manger le fétiche là, ça ne va rien le faire. 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10. Ça ne va rien le faire. Parce que son alliance avec Dieu a dépassé les sacrifices qui sont là. Amen. Mais pour celui qui est nouveau dans la foi, le voit en train de manger, ça va l'envoyer à rétrograder. Paul dit pour cela je m'abstiens. Ça veut dire que la vie chrétienne, lorsque nous rentrons en couple, on doit apprendre à s'abstenir de certaines choses qui peuvent nuire à notre partenaire. Amen. Si tu aimes, mais si l'autre n'aime pas, tu es obligé aussi de ne pas aimer. Amen. Ou bien l'envoyer doucement à aimer. Ce message nous parle à nous tous. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont seuls à cause des actes que nous posons? Or, nous devons être équilibrés afin de réaliser nos destinées. Et réalité sur la colère encore, suis-moi bien, c'est que la colère provoque les palabres. Proverbe 29, verset 22 dit, un homme, oui. Proverbe 29, le verset 22. Un homme
colère, Oui, un homme en colère, verset 1, un homme en colère, oui. Un homme en excite colère, des, oui. Excite des querelles. des querelles, Et quoi? et un furieux commet beaucoup de péchés. Donc un homme qui se met en colère excite les querelles. Quand la colère est trop remplie en nous, les palabres sont là. Et il y a un degré de colère qu'on appelle la furie, où on ne se contrôle même pas. On commet beaucoup de péchés sans nous rendre compte. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Est-ce que la relation dans laquelle tu te tiens, où tu te tenais aujourd'hui qui a pris fin, tu penses que c'est Dieu qui a voulu le divorce, ou bien c'est Dieu qui a voulu la séparation? Non. C'est sûrement au niveau de nos tempéraments. Nos tempéraments de colère qui nous poussent à quoi? À poser des actes. N'oubliez pas que la colère, même simple, est normale. On peut manifester autrement notre colère sans quoi? Sans péché. Manifester nos mécontentements. Je ne suis pas content de cet acte. Je ne suis pas content de ceci. Trouvez la bonne formule pour le faire. Amen. Mais j'aimerais vous dire, alors que quoi? La colère détruit les couples. Ça détruit les relations. Ça empêche les hommes et les femmes de se mettre ensemble pour pouvoir vivre une vie de paix. Mais Dieu, parce que nous sommes en Christ, je vais vous dire ce matin que Dieu nous a réservé quelque chose. Dans Thessaloniciens 5, verset 9, on dit car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu veut qu'on vive en paix. Dieu veut qu'on vive en joie. Mais cette joie-là n'est possible qu'en quoi? En Jésus-Christ. En d'autres termes, plus ma relation avec Dieu va augmenter. Le salut, c'est la délivrance. Ma relation avec Dieu va prendre le dessus. Plus quoi? Le degré de colère va diminuer et partir. Amen. Nous avons lu en préambule, en parlant de Dieu. Dieu lui-même manifeste la colère. Il s'enflamme de colère. Il a une colère ardente. Mais ce même Dieu-là, suis-moi bien, malgré qu'il manifeste toutes ces choses-là, il a une attitude qui veut que nous adoptons, afin que la colère ne nous détruise plus nos relations, détruise plus notre mariage, détruise plus nos couples. Psaume 145, verset 8, oui. Psaume 145, Voici verset cette 8. attitude, on dit par l'Éternel. L'Éternel est On dit miséricordieux. l'Éternel est miséricordieux. Donc celui qui se fâche là, qui se met en colère, il s'enflamme, il est miséricorde. Il est quoi? Et compatissant. Et compatissant, oui. Lent à la À colère la colère, oui. et plein de bonté. Et plein de bonté. Quelqu'un dit Amen. Amen. En d'autres termes, Dieu veut que quoi? Nous arrivons à quoi? À la lenteur dans la colère. Amen. C'est vrai qu'il s'est enflammé. Donc on voit que quand Dieu s'enflamme, c'est parce que Dieu en a marre de quelque chose. On dit les miséricordieux. En d'autres termes, pour arriver à être lent dans la colère, il faut apprendre à comprendre celui qui est là. Amen. Il faut apprendre à comprendre les réalités de la personne à qui tu parles. Amen. Il faut être compatissant. Il faut le comprendre, il faut la comprendre. C'est ainsi que, et aussi, il faut être rempli de bonté. Si toutes ces qualités sont en toi, ta colère, tu vas moins manifester la colère. Amen. Et c'est l'attitude que Dieu me demande, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir. Et l'un des apôtres va le dire dans Jacques 19, Jacques 1, le verset 19 à 20, oui. Jacques 1, le verset 19. Oui. Sachez-le, mes frères bien-aimés, Oui. ainsi que tout homme soit prompt à écouter, Ah, il dit quoi, suis-moi bien. Il dit, sachez-le. Première des choses, que tout homme soit prompt à écouter, oui. lent à parler, Lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à se mettre en colère. Car quoi? car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donc, Dieu lui-même est lent à la colère. Donc, Dieu souhaite que quoi? Nous arrivons d'une colère quoi, forte à une basse colère. Qu'on ne se mette pas en colère rapidement. Mais pour ce faire, bien aimé, ce n'est pas par coup de baguette magique. Aujourd'hui, là, je ne me fâche pas. Aujourd'hui, là, je ne fais pas ceci. Non. On peut prendre une décision, mais il y a des situations où tu vas oublier cette décision-là. Et la colère même que tu vas manifester sera plus grande qu'avant. Mais il nous montre le secret pour être lent à la colère. Première des choses, pour que j'arrive à me maîtriser, pour que cette attitude-là vienne, il faut que je sois prompt d'abord à écouter. Amen. Vous m'avez entendu? Il dit, il faut que cette personne soit prompte à écouter. Être prompt à écouter veut dire quoi? Il faut apprendre à faire quoi? À écouter les gens. Il faut être disposé à écouter ton partenaire, savoir ce qu'il dit avant de mal interpréter. Amen. Parce que souvent, ce qui nous met en colère,
c'est une mauvaise interprétation des dits de quelqu'un. Amen. Donc pour être là en colère, il faut d'abord être prompt à écouter. C'est-à-dire qu'il faut disposer ton oreille, pourquoi? Pour comprendre ce que la personne veut dire, pour ne pas mal prendre cela. Quand tu ne comprends pas, tu dis excuse-moi, il faut reprendre ce que tu as dit là. Voilà pourquoi il dit, il faut être quoi? Prompt à écouter. Donc parce que je t'écoute et je sais de quoi tu parles, je peux maintenant faire quoi? Être lent, il dit lent à parler. Amen. C'est-à-dire quoi? Parce que je sais de quoi tu parles, je ne vais pas me lever pour parler n'importe comment. Je ne vais pas dire des choses qui vont t'offenser. En d'autres termes, je vais tourner 7 fois ma langue avant de faire sortir quelque chose. Amen. C'est ce qui va produire la lenteur dans la colère. Amen. Très souvent, nous nous mettons beaucoup en colère parce que nous ne comprenons pas le message de notre interlocuteur. Amen. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas te presser à parler d'abord. Il faut écouter la personne. Quand la personne va finir de parler, toi tu es lent à parler. Mais très souvent dans nos conversations, on veut tellement avoir raison qu'on parle vite, vite. Il y a quoi? Incompréhension, on se frappe. Et l'autre se laisse emporter. Mais si l'autre laisse l'autre parler, l'autre va au bout de ses idées. Il exprime ça. Si tu ne comprends pas, pose la question. Il exprime dans son français, tu poses encore la question pour ne pas mal interpréter. Très souvent, on se rend compte que la personne n'a pas dit quelque chose de mauvais. Amen. Il dit là à parler. En d'autres termes, analyser ce que tu vas dire là. Si toi-même, si on te dit ça, ça va te plaire. Là à parler. J'analyse ce que je vais dire à l'autre là. Si moi-même me dis ça, ça me plaît. Est-ce que je pourrais supporter? Jésus a dit que le bien que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aussi aux autres. Amen. La colère en elle-même est normale. Mais il dit ne péchez point pour ne pas que le diable rentre. Mais il faut qu'on arrive à ne plus se mettre rapidement en colère. L'attitude que Dieu veut qu'on adopte, c'est être lent en colère. La colère peut gâcher des bonheurs. Et pour éviter ça, est-ce que tu écoutes ton partenaire? Est-ce que tu écoutes ta conjointe? C'est vrai que tu es allé à l'école. D'après Pythagore, tu as atteint d'une démence. Il a fait quoi ça là? La personne parle, tu dis, elle a atteint de démence, elle est folle. Ou bien il est fou. Il faut écouter la personne dans son français jusqu'au bout. Maintenant, tu es lent à parler. Parce que ce que je vais dire peut quoi? Déclencher quelque chose qui peut nous séparer. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi la force d'être prompt à écouter. Donne-moi la force d'être prompt à Et écouter. aussi lent à parler. Et aussi lent à parler. Afin de ne pas manifester la colère. Afin de ne pas manifester la colère. Qui pense que le message fait du bien? Amen. Moi-même, pendant que je prêche, le message me fait du bien. Oser prêcher ce message, c'est prendre un risque contre soi-même. Mais on a besoin parce qu'on doit percer. Amen. Comment arriver à pouvoir contrôler notre colère? C'est-à-dire que se mettre lentement en colère. L'outil, nous avons besoin de dire à quelqu'un la sagesse. La sagesse. Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse Bien dit, l'homme qui a de la sagesse, oui, est lent à la est colère là à la colère. et il met sa gloire à oublier les offenses. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. On dit l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à faire quoi? À oublier les offenses. À oublier les offenses. Ça veut dire que les offenses vont venir. Mais celui qui a la sagesse ne garde pas ça. Il oublie ça rapidement. Amen. Il ne va pas tout le temps te rappeler. Elle ne va pas tout le temps te rappeler. La sagesse, c'est comme un ballon qui boit Amen. la colère, qui boit les offenses. Ce sont les offenses qui nous mettent en colère. Amen. Mais pour arriver à être lent dans la colère, il va falloir que nous manifestons ce qu'on appelle la sagesse. Amen. C'est quoi? Savoir parler quand il faut, comment il faut et à l'endroit qu'il faut. Amen. C'est pas partout on parle. C'est pas partout on dit ce qu'on a envie de dire. Très souvent le silence même parle. La sagesse c'est ça. C'est savoir parler quand il faut, comme il faut et à l'endroit qu'il faut. Mais aujourd'hui, nos parents nous ont donné une bonne éducation.
Mais au fur et à mesure que nous grandissons, notre entourage a changé cette éducation-là à une autre éducation. Je dis la vérité, point barre. Si tu veux, tu l'acceptes, si tu veux, tu me laisses. Voilà pourquoi tu es seul aussi. Amen. Personne ne veut t'aider. Frères et sœurs, tout n'est pas sorcier. Tout n'est pas sorcier. Les hommes des personnes qui ne veulent pas t'aider, ce n'est pas sorcier. Très souvent, c'est notre comportement. Notre comportement qui fait que les personnes ont peur de nous approcher. Ah, on ne me drague pas, hein. Ah, on me fait... Tu penses que c'est parce que tu es comment on appelle, tu es tigre. Le problème, c'est que tu penses que c'est parce que tu es belle. C'est parce qu'on voit tigre dans ton visage. Tellement que la colère remplit en nous, même son sourire. Amen. Mais j'aime la dernière partie. Il dit, celui qui manifeste la sagesse, il trouve une gloire à oublier les offenses. Amen. Ça veut dire que quelqu'un peut manifester la colère sur lui. Lui, il fait quoi? Il oublie ça rapidement et puis il avance. Amen. Parce qu'il tient à la personne qui est là. Amen. C'est bien beau de dire la sagesse, la sagesse. Mais dans la pratique, ce n'est pas facile à faire. Hein? La sagesse est quelque chose de difficile à obtenir. Voilà pourquoi, s'il te plaît, prends en compte l'autre avant d'agir. Quelqu'un qui est sage, prends en compte l'autre. Proverbe 3, verset 7, il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Il ne faut pas croire que c'est toi seul que tu connais. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Dans une relation, on est deux. Ton papier longueur là, dans relation là, ça n'existe plus. Amen. Mais bien entendu, c'est pas dans ce que tu as appris à l'école. C'est pas à la maison on vient faire le cours. Tu as appris à l'école pour réussir dans la vie active. Ah. Amen. Tu as appris à l'école pour développer ton intelligence pour réussir dans la vie active. Mais à la maison, c'est l'école de famille. Amen. C'est le langage de la famille. Amen. Comment on appelle? D'après Jean-Paul Sartre, je pense donc je suis, cogito ergo sum. Par conséquent, tu n'as pas raison. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin que l'autre exprime dans son français pour que je comprenne, j'analyse et je puisse mieux répondre pour éviter les emportements. Amen. Mais quand tu es trop sage à tes propres yeux, tu trouves que tous ceux qui sont autour de toi là, c'est eux qui font le mal. Toi, tu ne fais jamais quelque chose de mal. Miss Monde ou Miss mannequin. Miss Monde, c'est les femmes. Mannequin, garçon. Quand nous trouvons, nous sommes trop sages à nos yeux. On ne reconnaît pas la valeur de l'autre qui est là. Tout s'est centralisé sur nous. Il dit ne sois pas trop sage à tes yeux. Ne sois point sage à tes yeux. Ça veut dire que la sagesse laisse l'autre quoi voir cette sagesse-là. Amen. En tout cas, chez nous ici, là, on ne fait pas ceci. C'est chez vous là-bas. Cette loi est chez vous. Mais pendant que toi et moi on s'est mis ensemble, cette loi devient caduque. C'est ce qui nous concerne nous deux là, ça qui est notre réalité. Amen. Chez tes parents là-bas, c'est chez eux. Mais chez nous ici, c'est nous deux. Nos principes. Ce que tu vis, ce que je vis, on met ensemble pour réussir notre destinée. Amen. Au fur et à mesure, la main, ça disparaît. Il y a l'une des valeurs de la sagesse. Voilà pourquoi il nous demande de procurer cette sagesse afin de pouvoir réaliser nos destinées avec l'homme ou la femme de notre vie. Proverbe 12, verset 18, il dit, toi qui parles, oui, lis ça. Proverbe 12, le verset toi qui 18. parles légèrement, oui. Regardez ce verset-là, comment il est écrit. Proverbe Les 12. gens pensent que la sagesse, c'est parler doucement. Non. La sagesse, c'est le contenu de ce que tu dis là, quel que soit le ton. Vous allez voir, on dit tel, oui. Tel qu'il parle légèrement, Légèrement, oui. blesse comme un glaive. Yeah, il parle doucement, mais il parle mal d'en parler doucement. Oui. Mais la langue des Il sages dit, mais la langue des sages apporte la guérison. apporte la guérison. Donc parler doucement ne veut pas dire qu'on est sage. Amen. La sagesse, c'est quoi? C'est le contenu de ce qu'on dit qui fait du bien à quelqu'un. C'est pas le ton avec lequel on parle. Tu peux parler doucement. On dit tel parle doucement, mais ça pique comme glaive. Glaive, c'est petit couteau là. C'est pas gros couteau. Souvent gros couteau là. Quand tu piques là, la douleur n'est pas. Mais petit couteau. De toute façon, ça rentre. La personne parle doucement, mais ça rentre. Amen. Ne confondons pas parler doucement et puis la sagesse. Ce n'est pas le ton dont il est question. C'est le contenu de ce que tu dis là. Tu parles doucement, mais les paroles que tu fais sortir là, tiens, ça t'envoie à faire descendre Jésus de la croix pour se ressusciter.
C'est-à-dire que Jésus dit, Dieu, je suis mort ou morte à la croix pour celle-là, mais de toute façon, il parle mal. Il est obligé de redescendre et puis il remonte sur la croix pour mourir encore. Puisqu'il est mort pour nos offenses. On dit tel parle légèrement, mais blesse comme une glaive. Mais la langue des sages. Donc il a parlé tout simplement et puis la sagesse. Quel est le contenu? Il dit la langue du sage donne la guérison. Ça veut dire que si quelqu'un a le cœur brisé, celui qui parle avec sagesse, tu te sens heureux ou heureuse. Amen. Lui, elle est bien, hein? Elle est bien, elle est calme. Elle est calme. Elle n'a qu'à se sentir offensée. Quand elle t'envoie une parole, tu vas te laver 17 fois. Ah, il est calme, elle est calme. Il ne faut pas chercher calme. Cherche quelqu'un qui a la sagesse en lui. Mais bien aimé, la vie de celui qui est sage est là la colère, mais il oublie les offenses. On pense que la sagesse est facile à obtenir. Tu n'es pas sage, tu n'es pas sage. Toi-même, tu dis aux gens qu'ils sont sages. Et qu'on s'en appelle sage. Tous les jours, quand on se sent offensé, tu n'es pas sage. Ce n'est pas à toi de juger quelqu'un. Amen. La sagesse, c'est quelque chose de difficile. Et en plus, nous vivons dans un monde où quoi? Où il n'y a plus de respect. On a besoin de la sagesse afin de nous supporter les uns les autres. Pour que nos relations soient ensemble. Mais pour devenir sage, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus que Dieu va faire dans notre cœur. Amen. Voilà pourquoi, regarde, il va dire Jacques 1, verset 5 à 6. Tellement que la sagesse, tu m'en suis bien, elle est importante, mais elle est rare à avoir. On n'est pas avec, on la recherche. Amen. Oui. Jacques chapitre 1, le verset 5. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? qu'il la demande à Dieu. Et qui la demande à qui? À Dieu. Ça veut dire que la sagesse, ce n'est pas l'homme qui donne. Qui donne? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais on n'est pas avec. C'est quand je vais insister dans la prière. Ça va toucher le cœur de Dieu. Dieu va me donner ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Sinon, ce n'est pas tes cheveux blancs là, qui nous montrent la sagesse. Cheveux blancs là, ça peut être stress aussi. Hein? Ah ok, d'accord. Cheveux blancs, ça peut être maladie. Cheveux blancs qu'on a là, il y a des gens qui sont nés comme ça et ça. La sagesse est difficile. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on la demande dans la prière. Amen. Parce que c'est elle qui consolide le couple. C'est la sagesse qui permet de nous comprendre, de nous entendre. Donc nous deux, si on veut vivre ensemble, il ne faut pas indexer l'autre, c'est sa sagesse. Toi aussi, il faut demander la sagesse à pouvoir quoi? À pouvoir supporter ses offenses. C'est ce que... Ah, vous n'avez pas dit Amen. Amen. C'est ce que Proverbe 19, verset 11 a dit. Il dit celui qui a de la sagesse est là dans la colère et il est capable de quoi? De oublier les offenses. Offense veut dire, la personne peut se mettre en colère. Mais toi, il faut dépasser ça pour dire, oh, laissons ça. Tu sais comment calmer le jeu. Un monde dans lequel on vit où il y a la compétition, où chacun veut montrer qui il est. C'est très facile de s'emporter. Il nous faut la sagesse. Et si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande. Et quoi? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Qu'il demande quoi sans? Qu'il donne à tous donc simplement. Dieu donne à tous simplement sans quoi? Et sans reproche. Et sans reproche, oui. Et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Continue. Le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Ah, voilà. Donc, vous voyez, même la sagesse encore pour l'avoir, il faut quoi? Il faut la foi. Amen. Il dit qu'il demande la sagesse avec foi. La foi, c'est de croire en Dieu, mettre sa confiance totale en Dieu. Amen. Donc la sagesse, même pour qu'elle descende, il te faut encore la foi. Amen. Il te faut croire que tu peux changer. Amen. Il te faut croire que même si les autres te taxent de quoi, tu ne vas jamais changer. Toi, tu crois que toi, tu vas changer. Amen. C'est ça la foi. En d'autres termes, les autres auront la mauvaise version de toi. Ils auront l'ancienne version de toi. Mais toi, crois que ta confiance en Dieu va toucher le cœur de Dieu, parce que Dieu va enlever ce qu'on appelle offense, colère en toi. Amen. Nous pouvons devenir des hommes et des femmes meilleurs. Nous pouvons être lents dans la colère. Mais il faut que nous inclinions notre cœur vers qui? Vers Dieu. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. Amen. Ce n'est pas ton partenaire qui va faire le travail d'abord. C'est Dieu. Toi, tu ne sais pas que le fait que l'autre t'a offensé, que tu lui fais sortir, tu manques de sagesse, ça le blesse plus. Si toi, tu es sage, la Bible dit que celui qui est sage ne quitte pas un foyer à cause d'offense. Mais son cœur a été travaillé pour oublier ça. Amen. Quand l'homme finit d'insulter, quand il ça finit, va manger. Quand elle finit de parler, quand ça finit, on peut sortir pour aller manger au restaurant. Toi, tu es sûr que colère, là, elle va laisser encore. Tu proposes un bon restaurant comme ça. Tu as fini.
Allons à Sokosé. Oh, il y a longtemps, même toi maintenant, comme une à Sokosé. Tu es fâché, mais tu as dit, hein, c'est vrai. C'est vrai. On s'en va là-bas. Tu es mis blaguer, non? Il dit, allons à Sokosé. Allons, il y a longtemps, on est sorti. Toi, tu as dit que colère, elle va venir. Mais nos relations d'aujourd'hui, là, quand l'homme envoie, elle prend le bouclier de la foi, elle cale, elle envoie la. Et le mot, c'est, tu vas comprendre que ce que tu dis là, ça fait mal aussi. On est en train de se détruire. Tu as besoin de me prouver ça. L'homme envoie l'épée. Elle esquive, comme ça. Comme dans Matrice. Elle prend couteau, comme les gens de cycle là. Elle a son coup, elle dit, je l'ai eu. Tu vois comment ça fait mal, non? On est en train de se détruire pour rien. Amen. On a besoin de ça. Il dit, celui qui est sage est lent à la colère. Et il trouve sa gloire à oublier les offenses. Ça veut dire qu'il est content d'oublier les choses. Amen. C'est pas parce qu'il n'a pas mal, il a mal. Mais il n'a pas le temps de ça. Elle n'a pas le temps de ça. On dit, il oublie les offenses. Ça veut dire que les offenses vont toujours être là. L'homme parfait, femme parfaite que tu cherches là. Attends. Il s'appelle parfait pour le moment parce qu'il te donne ce que tu veux. Et puis ce qu'il recherche, tu ne lui as pas encore donné. Il faut lui donner ce qu'il veut. Tu vas voir s'il s'appelle parfait. Même le mot parfait ne va plus exister dans son comportement. C'est Pancho le gâteur maintenant, tu vas voir. La femme parfaite que tu cherches, calme, Miss Monde, il n'y a pas de problème. Elle est Miss Monde, c'est qu'elle cherche, elle n'a pas encore eu. Un homme ou une femme peut cacher son jeu pendant des années. Quand quelqu'un t'aime par intérêt, quand la personne gagne ce qu'il veut, là, tu vas voir son visage. Quand tu envoies une parole comme ça, tu as l'impression que tu as vertige en même temps. Pour qu'on arrive à être sage, pour oublier facilement les offenses, pour être lent à la colère, frères et sœurs, non seulement on a besoin que Dieu nous donne, mais il dit qu'on la demande avec foi. Sans quoi? Oui. Sans douter. Il dit sans douter, oui. Qu'on la demande avec foi, sans douter. Oui. Car celui qui doute est semblable au flot de la Donc mer. ça veut dire que, nous savons que la Bible dit que celui qui a une petite, il a une foi semblable à un grain de sénévé. Et dit, s'il dit à cette montagne, oh toi de là, tombe dans la messe, et qu'il ne doute point dans son cœur, Amen. cette montagne va se déplacer. Donc, suis-moi bien, la foi qui opère des miracles, c'est cette même foi-là qu'on a besoin pour avoir la sagesse. Amen. En d'autres termes, ce qui est important chez toi n'est pas mariage, n'est pas travail, n'est pas l'argent. Mais demander à Dieu de faire un travail en nous pour casser notre moi, pour casser notre manière de parler, afin de pouvoir parler à notre interlocuteur de façon sage, bienséant, avec respect et considération. Amen. Mais ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il a dit de demander à Dieu sans douter et de croire. Nos couples se séparent aujourd'hui parce que la sagesse est devenue rare. Au lieu de prier pour avoir l'argent, prie Dieu qui te rend sage. Amen. Tu as l'argent, mais personne ne veut te marier à toi. Tu parles trop mal. On dit que c'est l'homme qui aiguise, qui excite la colère. Des femmes ne se remettent jamais en cause. Des hommes ne se remettent jamais en cause. Ah, ton petit truc qu'elle fait, tu te fasses seulement quoi? Pas de devenir psychologue. Des gens qui sont experts en détection de colère. À ça là, tu n'es pas converti. Quand quelqu'un manifeste ce degré de colère, c'est qu'il a besoin d'aide. Et toi qui as la sagesse en toi, la sagesse t'envoie à oublier les offenses rapidement pour aider l'autre. Amen. Non seulement c'est Dieu qui nous rend sages, mais aussi on a besoin aussi des autres personnes. Notre partenaire, si elle est dans la sagesse, sa sagesse va nous contaminer. Amen. Regarde ce que Proverbe 13, verset 20 dit. Non Proverbe. seulement Dieu fait un travail en nous, mais pour tenir la sagesse pour pouvoir vivre en harmonie, pour que les hommes et les femmes de péché arrivent à rester en couple, pour pouvoir marquer les générations. Oui. Proverbe 13, le verset 20. Oui. Celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Donc la sagesse, ça apprend. Amen. Dieu met dans le cœur, mais aussi la personne qui est à côté de moi. Si elle est sage, sa sagesse va tomber sur moi. Amen. Puisqu'il est lent à la colère qui manifeste la sagesse. Pendant que je manifeste l'offense, par sa manière de réagir,
par sa souplesse et sa douceur, cela me casse. Amen. C'est quel genre de personne à qui on parle, et puis tu es là, tu ris seulement. Elle a dépassé ce stade. Ça t'amène à te poser des questions. Donc Dieu donne la sagesse, mais aussi il faut fréquenter des sages. Amen. Des personnes qui savent prendre les bonnes décisions au bon moment, au bon endroit. Amen. Tu attends quoi en te griffant par exemple? Le premier ennemi des hommes et des femmes célibataires, c'est leur ami célibataire. Je reprends. Premier ennemi des hommes et des femmes qui durent dans le célibat, c'est leur ami célibataire. Parce que ton ami célibataire ne donnera que quoi? Son avis selon son célibat. Amen. Ah, on ne répond plus. Toi, tu as vécu dans quel foyer bidon conseil? Arrêtez d'aller prendre les paroles des coachs là. Les coachs là même parlent là même. Vous êtes sûr qu'ils sont bien dans les foyers là-bas? J'ai dit, le premier ennemi des célibataires endurcis, homme comme femme. C'est-à-dire que mariage est venu, hein, mais mariage, robe de mariage rentre pas, ne veut pas venir chez toi. Et quand tu as payé ça, c'est au placard, ça fait 10 ans. Le jour où tu es parti essayer, ça fait body. Action prophétique de mariage, quand tu as payé veste, ce sont tes amis célibataires. Parce que ces personnes te donneront les conseils selon leur réalité. En tout cas, moi en tout cas, il m'en sort dedans. Il a dit, il faut laisser ça. À un moment donné, il y a un vide qui a se créé. Amen. Elles te donneront les conseils selon les perceptions de la vie. En tout cas, ma chère garçon, il faut laisser ça. Cherchons notre argent. Nous, on ne cherche pas l'argent. Nous, on cherche un stable. Vous cherchez l'argent. Même entendu? Même entendu? Si toi, tu veux chercher l'argent, cherche l'argent. En tout cas, faire les garçons là, vraiment, moi, en fait, le mariage, même, hein, en fait, elle te raconte son vécu. Donc, son vécu devient pour toi quoi? Une réalité sur laquelle tu dois marcher aussi. Conclusion, tous les hommes sont mauvais. C'est Kouadjo ou Kouakou qui était mauvais. Mais Conan n'est pas mauvais. Amen. Donc, généraliser tes mauvaises rencontres pour généraliser les hommes ou les femmes. D'ailleurs, même qu'est-ce pour que ce sont-elles? Même si elles sont mauvaises, mais l'amour nous amène à pardonner beaucoup. La vie que l'amour couvre une multitude de quoi? De fautes. Amen. Le message, ça me doule et ça nous doule nous tous. Celui qui est sage à côté de toi, ton homme ou ta femme, si la sagesse en elle va t'aider à changer doucement, par la prière, mais aussi par ça là on ne fait pas comme ça. Ça là ici tu as fait comme ça. Ça là tu as fait ceci. Ça là tu as fait cela. Le mariage, l'union, c'est pour les matures. C'est que c'est une nouvelle éducation. L'éducation des célibats là, c'est fini. Tu pourrais sortir quand rentrer à 3h du matin. Quand vous êtes deux, vous devez dormir tôt. À moins que vous deux vous êtes sortis ensemble, ou bien c'est le boulot. Il y a un qui dit ça, c'est pas moi. Alors que nous tendons rapidement vers la fin de notre message, suis-moi bien, quand une personne se met en colère, parce que la personne se sent offensée, mais tu tiens à la personne, qu'est-ce que tu dois faire pour que sa colère se calme? Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. On en parle ou on laisse? On en parle ou on laisse? Les hommes ont visage serré. Parce que c'est les vérités qui nous touchent. Nous tous les hommes là. Il y a des femmes aussi qui sont femmes-hommes. Elles les femmes, mais caractère dur. Visage est serré ce matin. Que l'amour du Seigneur te donne le sourire. Amen. Tout n'est pas socio. C'est comportement. Mais la colère n'est pas un caractère, c'est un tempérament. Et le tempérament, on ne peut pas le changer, mais on peut l'améliorer. Amen. Non, Dieu a dit quoi? Dieu lui-même, il est lent à la colère. On n'a pas dit qu'il ne s'efface pas, mais il est lent. Ça veut dire que marche avec les sages. Marche avec quelqu'un qui ne va pas faire de ta vie une révision. Te rappeler toujours ce que tu as fait. Marche avec quelqu'un qui fait de ta vie une vision pour dire c'est vrai, tu as mal agi. Mais demain, il faut faire ceci. C'est de ces hommes et des femmes qu'on a besoin. Amen.
Pas des gens qui vont toujours nous tirer en arrière. Je sais que je ne suis pas bien, mais si tu es bien, montre-moi la route. Toi, tu es une petite fille ou bien? Tu es un petit garçon, mais tu ne sais pas qu'on ne fait pas ça. Si, souvent la pression peut te rendre enfant. Amen. Et c'est bien pour même d'être enfant. Oui, Jésus a dit quoi? Que ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux se fassent enfants. Les enfants n'ont pas le temps de de tarder sur une parable. Ils finissent de se battre, non? Vous n'avez pas remarqué? Ton enfant et puis l'enfant du voisin là. Quand ils finissent de se battre, vous les parents, vous venez, vous mettez, vous groupez, non? Tu ne vas plus là-bas. Il faut attendre 1 heure du temps. 1 heure du temps seulement. L'enfant est là, non? Puis ça se met vers la fenêtre. Si la cuisine donne sur le balcon, l'autre aussi est là-bas. Quand l'enfant soit net, le balcon, rentre ici, tu vas où? L'enfant est malheureux, il est assis calme. Son ami le manque. Il n'a pas, sa colère n'a pas duré. Et si l'enfant est là et puis il prie que tu dors, une fois que tu dors dans le sommeil, tu entends, il ne faut pas en faire bruit, hein. On va jouer, mais faut pas, maman dit qu'il ne faut pas jouer toi. Moi aussi, maman dit qu'il ne faut pas jouer toi aussi. Hein. Donc les deux grands ne se parlent pas et les enfants, ils s'amusent. Voilà pourquoi Jésus a dit le royaume des cieux est comme les enfants. Les enfants sont simples. Le foyer, on peut réussir des dents si on est simple. On a trop de principes et de règles avec lesquels nous avons été éduqués. Amen. En tout cas, une femme de la société ne peut pas tolérer qu'on lui parle. Laissez ça. De quelle société même? Tu es habillé comme ça, il n'y a rien dans ton compte. Amen. Homme, tu es habillé comme ça, il n'y a rien dans ta poche. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un pour ouvrir les portes. Tu ne peux pas t'auto-suffire sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan psychologique. Tu peux avoir l'argent, mais souvent tu as besoin de l'encouragement de ton conjoint pour dire ça va aller. Et le ça va aller de ton ami est différent du ça va aller de celui avec qui tu marches. Amen. Son ça va aller est comme un quoi? Un propulseur. Mais le ça va aller des autres, ils te disent ça comme ça. Mais ton conjoint, ta conjointe, quand te dit ça va aller, tu sens ça comme des battements. Ça te donne l'envie d'affronter la journée. Amen. Tu peux avoir l'argent ou être forte physique, psychologiquement, mais sur le plan émotionnel, tu peux être faible. Les autres vont te dire ça va aller. Là, ça va aller là. C'est un ça va aller. Mais le ça va aller d'un conjoint, c'est quelqu'un qui se met à ta place. Allons, on va ensemble. Je crois en toi. Tu n'es pas né pour être derrière. Même si les autres ne croient pas en toi, moi je crois en toi. Amen. Je ne sais pas ce que ça fait. Amen. Tellement de choses que les célibataires manquent. Parce que pour eux, c'est quoi? L'amour, c'est se faire l'amour seulement. L'amour construit. Le mariage construit, développe. Tu es célibataire maintenant. Quand tu rentres dans une relation, rentres dans un mariage, tu rentres dans un autre domaine. Comment calmer la colère d'une personne avec qui nous sommes en couple? Suis-moi bien. Première des choses, il faut lui donner cadeau. Amen. Quand la personne est en colère, pour calmer sa colère, il faut lui donner cadeau. Il y a un qui dit c'est quel verset? Il y a un verset biblique. Proverbe 21, verset 14. Proverbe 21, le verset 14. Un don, oui. Un don fait en secret apaise la colère. Rien n'a pas dit amen. Un don fait en secret apaise la colère. Continue encore. Et un présent qui est fait en cachette calme une fureur violente. Quelqu'un dit amen. Amen. Une fureur violente, une colère où la personne truc. Il dit quoi? Un présent fait en cachette. Chérie, tu sais, tu as raison. Mais tiens, sa colère c'est calme. Amen. Quand la personne est fâchée comme ça, c'est là, quand elle sort, tu en payes au moins 3 pagnes et puis tu mets sur la route comme ça. Quand elle rentre, elle dit. Il pense qu'il va prendre. Son cœur est dessus. C'est le pain qu'elle recherchait. 3 pagnes. Il pense qu'il va m'acheter quoi. Elle regarde le pagne. Je ne veux pas. Elle s'en va derrière. Elle revient. Et puis après, elle sécurise d'abord. Et puis elle rentre maintenant. Où est le pagne? Elle a déjà pris. C'est fini. Tu as pris fait, non? J'ai dit, j'ai pris fait, pardonne-moi. Tu as pris fait, tu es sûr? Ok, il t'est pardonné. Il dit un présent
Un don offert en secret apaise la colère. Amen. En secret veut dire à son insu. Tu ne lui demandes pas ce qu'elle veut. Il faut apprendre à connaître ce qu'il aime. Tu sais que tu as gaffé. Va chercher un présent. Le présent là, ce n'est pas forcément quelque chose de valeur. C'est un geste. Là où ta main peut arriver, donne. Amen. Il y a qualité d'épargne. Si tu ne peux pas payer hollandais, le même modèle, l'ancien modèle, il y a son Fancy, il y a son Itaget, il y a son Prince. Faut pas t'inquiéter, je suis un pasteur très informé. Amen. Tu sais qu'elle aime les Gucci. Mais tu ne peux pas payer Gucci 500 000. Rentre dans l'endroit où toi et moi on connaît, Yougoslavie. Yougou. Paye Gucci. Viens déposer. Gucci, c'est Gucci. Quand elle va voir de loin Gucci, là, sa colère va faire zoom zoom. Avant qu'elle l'analyse. De toute façon, elle ne fabrique pas sac, elle ne fabrique pas chaussures. C'est qu'elle va finir de porter, quelqu'un va dire que ça, c'est trafiqué. Il a dit Gucci, avec C, avec S, c'est Gucci. Ah. Lacoste, où on a dessiné crocodile couché, arrêté, c'est Lacoste. L'essentiel, on appelle ça Lacoste. C'est pas un crocodile qui doit être dessus. Mais si toi, ton crocodile, là, sa bouche est fermée, c'est Lacoste. Mais si ta bouche est comme ça, c'est Lacoste. Pour calmer la colère de quelqu'un, offre-lui des cadeaux. Offre-lui des présents. Ça apaise la fureur violente. Ça veut dire que calmer de quelqu'un qui est trop coléreux, c'est cadeau. Quand tu donnes cadeau là, quand il touche ça, ça rend comme une offrande. Hein? Toi, tu me connais des... C'est-à-dire que quand elle voit la montre, il voit la montre. Il dit, non, c'est joli. Hein? Oh, il a oublié que les deux ont oublié qu'ils ne se parlent pas. Et puis, il fait exprès. C'est pour qui ça là? C'est joli, c'est toi qui as envoyé. Tu as vu? Oh, on ne se parlait pas depuis hier, mais le cadeau a fait que tu m'as parlé. Et puis quand il dit, donc tu pensais qu'il a oublié. Tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié puisque tu en parles. Tu as appris fait non. Il faut laisser, je m'en excuse. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas sur la terre, notre Père Céleste qui est dans le ciel ne va pas pardonner. La colère là, on va manifester. L'offense va toujours sortir. Mais à nous de manifester la sagesse. D'abord, un travail, on doit faire un travail sur nous, avec la prière, et aussi avec des gens qui nous entourent, qui ne sont pas là pour nous juger, pour nous écraser, mais qui nous font voir nos défauts par la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui te font voir tes défauts comme s'ils sont en train de te condamner. Tiens, je ne suis pas Judas qui a trahi Jésus. Tu peux parler doucement à la personne, que la personne comprenne son erreur. C'est la même chose qu'Abigaï a fait. Abigaï savait que Nabal avait mal agi en ne donnant pas la nourriture à David. David partait pour le tuer, sa femme est partie, elle a réglé l'affaire. La Bible dit que quand elle est venue, elle a trouvé que Nabal, il était saoulé. Elle n'a pas dit, c'est ça la sagesse. Elle sait que où il était saoulé là, si on parle, il ne va rien entendre. C'est le lendemain, il était calme. La Bible dit que c'était une femme sage. Il a dit, oh, tu as fait quelque chose hier à ton bienfaiteur. Il venait pour te tuer, c'est pas bon. La Bible dit que Nabal était un homme dur, mais sa femme était une femme docile. Elle n'a pas changé son mari, hein, mais elle a appris à le maîtriser. Ah, Nabal n'a pas changé jusqu'à sa mort, hein, mais elle était là parce qu'elle le connaît. Elle sait que derrière tout son oba là, c'est un faible. Derrière tout son oba, il est en train de dire, il faut préparer la carrière sauce graine, c'est fini, colère est partie. Derrière tout son oba, tu fais casser ta bouche. Il dit, derrière tout ça là, c'est un moyen de sauce graine. C'est un moyen de sauce arachide. On prépare sauce arachide, la colère s'en va. Toi, c'est manger calme ta colère. C'est là, elle prépare bien de jumble la noire, sans huile rouge. Quand ils touchent comme ça, quand ils mangent, la colère même dit, je m'en vais. La dernière des choses, lorsqu'une personne est en colère, comment calmer sa colère? Dis à quelqu'un la manière de répondre. Amen. Proverbe 15, verset 1, oui. Proverbe 15, verset 1. Oui. Une réponse douce Mais c'est une réponse douce, oui. calme la fureur. Calme la fureur.
Mais une parole dure Une parole dure, excite la colère. amen. Amen. Donc une parole quoi? Douce. Non, on n'a pas dit une parole douce. Une parole dure excite la colère, mais une parole quoi? Une réponse douce, elle est importante. Amen. Faut pas, on va remplacer le mot de la Bible. Ouais. On dit une réponse douce. On n'a pas dit une parole. Amen. Ça veut dire que celui qui te parle peut se mettre en colère. Mais toi, réponds doucement. Amen. Ça calme sa colère. Amen. Mais pas Amen. entendu. Amen. Ils n'ont pas reprends le verset là. Proverbe 15, le verset 1er. Une réponse douce calme la fureur. Comme la fureur qui est aussi la colère. Oui, continue. Mais une parole dure excite la colère. Donc quand on dit réponse, c'est parce qu'il y a une question. Amen. Donc celui qui pose la question peut être violent, peut parler dans la colère. Mais toi, tu es calme. Puis donne une réponse douce. Ça apaise sa colère. Amen. Tout brûle en train de faire là, tu ne dis rien. Et tu suis jusqu'à quand. Pardon. Pardon pourquoi? J'ai gaffé. Pardonne-moi. Soit après, se reprend. Et dit, oh, ça là, ça joue. Mais si elle ou il, elle veut se jouer les durs. Comment nous répondons aux gens? Toi, tu réponds aux gens en fonction de leur action. En d'autres termes, ce qui nous tue là, c'est action est égale à réaction. Mais c'est ta réaction qui peut envenimer quelque chose. Amen. Quelqu'un peut allumer le feu, mais l'autre peut éteindre. Donc, celui qui manifeste sa colère a un travail à faire. Mais celui aussi, à qui on parle avec colère, doit faire un travail aussi. Amen. Tu n'es pas obligé d'être comme moi. Tu n'es pas obligé d'être coléreux comme moi. Toi, parle dans la douceur. Et ta douceur va me toucher. Amen. Et dit là, la colère. Ça veut dire que la colère, là, on ne va pas délaisser. Parce que toujours, on va se sentir menacé, agressé. Mais c'est la manière de réagir là. Face à la colère, on est lent. On répond doucement. On a mal, mais on ne veut pas tout gâter. On ne veut pas se rabaisser au niveau de celui qui nous a offensés. Au niveau de celui qui nous a agressés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, apprends-moi. Dis apprends-moi apprends-moi à répondre avec douceur. à répondre avec Même douceur, quand je me sens offensé. même quand je me sens offensé. Et le dernier verset de la conclusion, pour que des hommes et des femmes se mettent ensemble en couple pour vivre des percées, pour ne pas que leur percée soit un échec, pour qu'ils puissent vivre en harmonie. 1 Pierre 3, à partir du verset 1er. Je veux qu'on lise tous les textes. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Donc pour qu'il y ait harmonie, quoi, dans un foyer, il faut qu'il y ait soumission. Alors, la soumission, c'est apprendre à parler, respecter, donner de la considération. Donc en donnant de la considération à ton conjoint, même s'il ne va pas à l'église, par ton comportement, il va se donner aussi à Christ. Amen. Continue. En voyant votre manière de Il dit vivre, quoi? En voyant quoi? Votre manière de vivre en tant que femme, oui. chaste et réservée. Oui, continue. Ayez. Donc, suis-moi bien. Et réservé. Des personnes qui ne se découvrent pas. Des personnes qui savent parler. Des personnes qui n'arrivent pas, qui ne parlent pas parce qu'il faut parler. Mais la personne parle à point. C'est-à-dire qu'au moment le mieux choisi, continue. Ayez, non cette parure extérieure. Donc c'est de la femme on entend de parler. Amen. Depuis c'est ça, non? Amen. N'ayez pas, non pas cette parure extérieure. Donc c'est pas ça qui sauve le foyer. C'est pas ça qui sauve la relation, oui. Qui consiste dans les cheveux tressés, Dans les cheveux tressés. les ornements d'or Ornements en or. ou les habits qu'on revêt, Ni les habits qu'on... C'est pas la valeur de quoi? Des bijoux que tu portes, de l'habit que tu portes, qui va faire que quoi? Ta relation va durer. Mais c'est quoi? mais la parure Mais intérieure c'est quoi? C'est le cœur de la femme. Oui. est cachée dans le On cœur. dit quoi? Cette parure intérieure qui est où? Qui est cachée dans le cœur. Donc ce qui sauve un foyer, ce n'est pas ce que les hommes voient. Amen. Ce n'est pas ce que les hommes apprécient. Amen. Quelle belle forme. Quelle belle. Elle parle avec éloquence. Elle maîtrise l'art oratoire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu parles l'art oratoire, mais ton cœur est là. Quelle est la parure cachée qui est dedans? Remplie de colère et de rancune. On dit, mais qui consiste la parure intérieure qui consiste à voir quoi? La pureté. Où? La pureté incorruptible Incorruptible. d'un esprit doux, D'un esprit doux. Donc la femme ne doit pas devenir un homme. La femme qui veut sauver son couple
doit pas miser sur l'aspect quoi? Financier, l'aspect intérieur. Même si devant ça compte, mais il faut d'abord que cela compte d'abord à l'intérieur. Un cœur incorruptible, un cœur doux, un esprit doux et paisible. Oui. Qui est d'un grand prix devant Dieu. On dit c'est un grand prix devant Dieu. Continue, oui. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient, Voilà. On dit aussi, c'est comme ça les femmes d'avant là, c'est comme ça les foyers a duré. Continue. qui espéraient en Dieu, Oui. soumises à leur mari, Soumise à leur mari, oui. comme Sarah, Comme qui Sarah, oui. qui obéissait à Qui Abraham obéissait à Abraham. et l'appelait son Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Sarah obéissait à Abraham. Elle appelait mon Seigneur. Yeah. De nos jours, comment tu appelles les gars? Mais son petit nom c'est quoi même? Bon, c'est sûr, on a eu des mariages ici. On dit quoi? Mon petit cordon bleu. Mais dans le foyer, ça devient cordon rouge. Regarde, tellement qu'elle se soumettait à Abraham. Se soumettre, je ne veux pas dire esclave. Se soumettre veut dire, je propose des idées. Et puis, on analyse ensemble et on peut tirer. Amen. Je donne mon avis. L'homme ne prend pas la décision seul. Je donne mon avis. Maintenant, il a donné mon avis, on essaie de trouver un consensus. On dit c'est comme ça, Sarah a fait. Regarde, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Je comprends pourquoi Sarah suit mon bien. Tellement que Sarah considérait Abraham, elle le respectait. Je comprends pourquoi quand... on peut te dire amen. Amen. Eri, quand tu te comportes bien là, tout ce que tu veux que ton mari te donne là, il va te donner sans réfléchir. Amen. On dit, Sarah se soumettait, elle le respectait, elle appelait mon Seigneur. Voilà pourquoi même quand c'était un péché, cela allait mettre Abraham en parlant avec Dieu. Abraham est parti faire. Amen. Sarah dit, il faut aller coucher avec ma servante, tu vas avoir un enfant. Amen. La Bible n'a pas dit qu'Abraham s'est plaint. Abraham est parti. Tu vas penser que c'est parce qu'Abraham aimait Agar. Non. Mais Sarah lui donnait tellement du respect qu'il ne pouvait pas lui refuser quelque chose. Toi, ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris ta pommade? C'est ta bouche là qui fait qu'on ne donne pas l'un des pommades. Si tu prends bien ton homme là, tu le considères malgré son état. Quand il sort, c'est pomme de terre que tu as mangé, c'est pas pomme de terre. C'est pomme du ciel on t'a envoyé. Non, c'est pas parler mal, ça veut dire qu'il te donnera quelque chose de meilleur. Amen. Non, mon mari ne donne rien. Oui, il ne te donne rien, c'est parce que ta bouche aussi ferme la poche. Fermeture de poche, ça c'est ta bouche. Ce qui sort de ta bouche là, on dirait même qu'on a besoin de délivrance. Elle finit d'insulter, elle dit, hé, dans tu donnes pas l'an du marché, il n'y a pas l'argent. Tu es tout en train de demander service, mais tu le manques de respect. Ça fait qu'il est obligé de cacher l'argent dans tout. Mais comme les femmes ont un don de révélation, poussée vision, on sait où tu gagnes. Sarah dit, il n'a même pas dit non. Qu'est-ce qu'il a poussé? C'est parce qu'elle appelait mon Seigneur. Elle était soumise. C'est sa soumission. Tu vas avoir des présents de ton homme, apprends à lui sourire. Même s'il a fait quelque chose de mauvais là, apprends à te soumettre. La honte là, hey, quand nous on a honte, hein, garçon. Quand garçon a honte, c'est pas bon, hein. On tourne sur nous-mêmes. On tourne. On te taquine, on touche un peu. Entends ton verre comme ça. Don Afaya, Don Djavaché. Pardon. Maintenant, parle sur l'homme maintenant. Il y a pour l'homme aussi, hein. Le verset, oui. le verset 7. Marie, Voilà, maintenant ça c'est nous. Maintenant, Marie, faites quoi? montrez à votre tour de la sagesse Voilà, montrons aussi dans nos tours de la sagesse à la femme. Dans On vos- va lui parler. Oui. dans vos rapports Dans avec vos rapports avec quoi? vos femmes. Vos femmes. Oui. Comme- Savoir parler, savoir la considérer, la valoriser. Oui. Honorez-les Il dit de les honorer. comme... Quelqu'un n'a pas dit amen. Les hommes répondaient. Amen. Honorez-les. Donnez-les de la valeur. Il y a un qui a réveillé sa femme, il a dit, baga. C'est la Bible, hein. Ça c'est pour les Hébreux. Mais pour nous, ici, là, tu connais. Oui. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de vie, de la vie. Tu as sauté. On dit honorez-la comme parce qu'elle est un sexe faible. Oui. Le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Amen. Amen. La femme est faible. Voilà pourquoi faible ici. D'autres versions du compliqué. La femme est un mystère à découvrir. Garçon, homme, on sait que c'est H-O-2-M-E. Femme, for eux, de mon que le E.
faut de la patience souvent pour comprendre les femmes. Ce sont des sexes faibles. Juste pour dire, femme, tu as beau être papa, maman, tu es faible. Tu as beau te jouer les durs, tougou, tougou, tougou. C'est entre les 4 murs, tu as fléchi. Vous m'avez entendu? Vous avez voté l'égalité des sexes, non? Il y a forcément une inégalité quelque part. Parce qu'il y a certaines choses que l'homme peut faire que toi, tu ne pourras pas faire. Amen. Voilà pourquoi il faut un homme pour t'honorer, pour te célébrer. On dit la femme vertueuse. Il dit, qui peut la trouver tellement elle est devenue rare? Il dit, son mari a confiance en elle. On dit quoi? Ses enfants, on dit son mari est loué aux portes de quoi? De la ville. On dit, ses enfants, lui quoi? Lui lance des louanges. Amen. Les enfants sont heureux d'avoir une mère comme elle. Amen. Que le Seigneur nous aide, hommes et femmes. Amen. Nous sommes tous amenés à nous marier sur le chemin pour accomplir le destin de notre vie, pour la percer. Mais il n'existe pas de personne parfaite, il n'existe pas de personne sans colère. On doit arriver à nous-mêmes, à quoi? À maîtriser notre colère, à ce que notre colère devienne lente. On ne peut pas. Non, Dieu est lent à la colère. On n'a pas dit que Dieu ne se fâche pas, mais il est lent. Amen. Il est lent. Et Jacques dit, il faut que nous soyons quoi? Prompt à quoi? À parler. Prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour qu'on soit meilleurs. Mais pour y arriver, on a besoin de la sagesse. Amen. La sagesse là, c'est pas en nous disant que tu n'es pas sage. Non, non. Il faut quoi? Nous apprendre. Toi, tu es sage là. Il faut me montrer comment on devient sage. Amen. Toi, tu es grand comme ça, tu connais un petit peu. Non, je ne sais pas. Parce qu'on a nos réalités. Mais aussi la sagesse, il faut demander à Dieu. Parce que c'est lui qui peut nous donner. Amen. Mais pour recevoir la sagesse, il faut aussi avoir la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fortifie. Amen. Sur le message, nous. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs.